de pierre, fait de pierre. je veux t'écrire une chanson pour te rappeler ton nom. Ton vieux nom. Merci à vous deux et félicitations encore une fois, Tania Langlais. Certains d'entre vous ont déjà félicité par message interposé la lauréate de cette année. Vous pouvez continuer à le faire, bien évidemment. Ça fera plaisir à tout le monde, je pense, de lire vos mots là-dessus. Prochain prix, remis par un jury de l'Académie des lettres du Québec, le prix Marcel Dubé, consacré au théâtre, bien évidemment. Dubé, un immense dramaturge québécois qui, au début, pendant les années 60 et suivantes, a fait entrer une langue populaire, oui et non, en tout cas la nôtre, certainement, sur les scènes et à la télévision, bien évidemment. On a fait un art populaire qu'on aime encore revoir et citer, c'est certain. Et la production théâtrale continue de nous montrer que les défricheurs ont fait un bon travail et qu'il y a là derrière des œuvres qui poussent en abondance et de fort belle qualité. Le jury de cette année était présidé par Daniel Canty. M. Canty ne peut pas être des nôtres. C'est Mme Louise Dupré qui va prendre la parole. L'essayiste, poète et romancière a signé une vingtaine d'ouvrages. Et au théâtre, je signale une pièce à caractère polyphonique qui a été mise en scène par Brigitte Hennequin, qui réunit une cinquantaine de comédiennes et qui explore les relations mère-fille, intitulée Tout comme elle. Alors, là, ce n'est pas 50 voix qu'elle va nous faire entendre, mais plutôt la sienne pour parler des œuvres des autres. Merci Michel Desautels. Bonsoir à toutes et tous. C'est avec grand plaisir que je prends la parole au nom du président du jury du prix Marcel Dubé, l'écrivain multidisciplinaire et dramaturge Daniel Canty, retenu ce soir par son enseignement à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Le poète et essayiste Paul Bélanger, reconnu pour sa fréquentation du théâtre, Daniel Canty et moi-même avons constitué un jury habité par une passion commune pour la dramaturgie québécoise, son histoire, ses courants. Ce fut une joie pour moi d'échanger avec ces deux érudits. Les 21 textes que nous avons reçus cette année reflétaient les différentes tendances que nous avons pu remarquer au cours des dernières années, autant par leur style et leur ton que par leurs préoccupations, abordant aussi bien l'intime que le politique et le social, et nous ont plongé dans le monde actuel dont ils offrent une radiographie. Les interrogations existentielles, la remise en question de l'identité de genre, les relations amoureuses, les rapports familiaux et générationnels, la diversité, la marginalité, l'inadaptation à la société marchande, les inégalités économiques, l'écologie, autant de thèmes qui traversent ces textes, portés par une observation du Québec contemporain et des enjeux auxquels il doit se confronter. Dans la production de 2020, Paul Bélanger, Daniel Canty et moi avons privilégié pour ce prix des pièces où la recherche littéraire est à l'avant-plan, où le texte insuffle vie et mouvement à la théâtralité et où l'écriture permet de déborder les confins du moi pour rejoindre l'autre en nous. Nous avons retenu comme finalistes Pétrole de François Archambault, publié à Montréal par Atelier 10, Zoé d'Olivier Chouanière, également publié par Atelier 10, et Copeau de Mishka Lavigne, publié à Ottawa par les éditions L'Interligne. À côté de ton nom, il y a un petit point vert.
le petit point vert de ta présence virtuelle. Un petit point vert qui me dit que tu es là, comme moi, devant un écran, là quelque part. Pétrole de François Archambault. Pétrole est un brillant thriller écologiste, une pièce toute américaine par son action qui éclaire la généalogie de la crise environnementale et son héritage d'occasions ratées. L'action s'ouvre comme dans un film à grand déploiement ou une tragédie grecque, avec l'immolation du héros, Jarvis, entomologiste détourné de sa passion première et père de famille déchu. Il aura tenté, en vain, de convaincre son employeur, la Newman Petropower, d'investir dans des solutions au changement climatique. La temporalité ouverte permet d'aller et venir entre la fiction industrielle et politique et le drame privé depuis 1980 jusqu'à 2018. La vivacité des dialogues éclaire les enjeux globaux tout en nous faisant ressentir les conflits et les contradictions internes des personnages. Le texte, extrêmement fouillé, donne partout à ressentir la profondeur de l'enquête et l'engagement de l'auteur. Archambault, aussi soucieux de la représentation des faits que de la révélation de leur effort sur la vie intime, trame ici un suspense planétaire d'une efficacité redoutable. Il nous rappelle comment, entre l'idéalisme fourvoyé et les avenirs perdus, peut s'immiscer l'espoir, infime comme un insecte, d'une réparation. Je présente également Zoé d'Olivier Chouanière. Le texte est de Daniel Canty. Zoé, le mouvement de la vie, ou son illusion. Les étudiants du collège ont déclaré la grève générale illimitée. En repli dans une salle de classe, Zoé, une étudiante ambitieuse, et Luc, un professeur de philosophie soumis à une injonction, se livrent à une joute dialectique. Que font-ils là et pourquoi? Tour à tour, leurs positions sont esquissées, questionnées. Des pans entiers de dialogue sont repris, puis une réplique sautille et l'illumination par petites touches point. Plus question de s'en tenir à un oui ou à un non. À force de résistance et d'échange, Zoé et Luc ravivent le sentiment d'un réel sens commun. Dehors, la grève continue de gronder. Certes, la politique prépare ses punitions. Zoé et Luc sont pris ensemble dans une chambre d'écho au cœur du labyrinthe social. Et s'ils considèrent les moyens de leur fuite, ils doivent bien se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de vérité, pas de réconciliation, pas de prise de parole possible sans écoute. Entre la vie et sa zombification, la pensée s'immisce, plus d'esquive possible, il faut assumer les papillonnements du libre arbitre, la vérité de ses choix. Olivier Chouanière nous a habitués à d'élégants outrages au public, portés par d'astucieux dispositifs formels qui remettent en question nos intelligences collectives. Il accède ici, par le pouvoir sympathique de la philosophie, à une nouvelle puissance d'écriture. Zoé est une ode à la liberté et à la responsabilité de penser. Dans Copeau, Mishka Lavigne nous présente la réalité d'un couple qui se défait peu à peu jusqu'à l'inévitable séparation. La dramaturge ne cherche nullement à entrer dans une analyse psychologique des deux personnages anonymes, nommés elle et lui, mais plutôt à rendre la douleur d'un éloignement progressif qui laisse des cicatrices, comme les inscriptions tracées sur l'écorce des arbres. En 20 tableaux séparés par 5 repentirs palimpsestes,
Cette étude, aussi juste que subtile, du deuil amoureux, interroge l'identité au sein de la relation et la perte des repères qui accompagnent une rupture. J'habite une maison qui s'effondre de l'intérieur, affirme le personnage masculin. Délibérément poétique, l'écriture est portée par le mouvement de la répétition. Il se crée un rythme envoûtant que favorise un style dépouillé, dans lequel les silences éclairent paradoxalement la parole. Grâce à une atmosphère onirique que met en évidence l'oscillation entre le passé et le présent, Copeau nous plonge dans le doute constant, de sorte que, comme lecteur et lectrice, on en vient à partager avec les protagonistes l'impression d'une dépossession de soi, d'une profonde absence à soi-même. Alors, pourquoi vous enseignez d'abord? Pour pas aller en prison et te permettre d'avoir des crédits? Pensez-vous vraiment que c'est en vivant votre vie comme vous l'entendez et en devenant médecin que vous allez améliorer le sort du monde? Le jury a attribué à l'unanimité le prix Marcel Dubé à Zoé d'Olivier Chouanière, que je félicite. J'inviterai maintenant le lauréat à prendre la parole. Alors, je voudrais d'abord féliciter François Archambault et Michka Lavigne pour leur texte. Si le grand défaut des prix en art est de comparer des choses qui ne se comparent pas, ce prix me permet au moins de vous dire à quel point j'ai hâte de voir vos pièces mises en scène. Après tout, on écrit du théâtre pour qu'il soit joué par des acteurs devant un public. Cette rencontre essentielle n'a pas eu lieu durant plusieurs longs mois et nous mesurons à peine la perte que représentent les spectacles reportés et annulés en termes de présence des artistes dans l'espace démocratique, en particulier celle des auteurs de théâtre. Vos pièces, chacune à leur manière, nous parlent du monde dans lequel nous vivons. Elles sont des prises de parole qui sont d'abord politiques puisqu'elles appellent le rassemblement. Puissent-elles rencontrer leur public? On ne le dit pas assez souvent, l'écriture pour le théâtre est un travail rarement solitaire. C'est encore plus vrai dans le cas de Zoé, qui fut un aller-retour constant entre la table d'écriture et la salle de répétition. La pièce ne serait pas ce qu'elle est sans la contribution directe ou indirecte de toutes les personnes qui ont œuvré à sa création. Alors j'aimerais les nommer: Marc Belland, Zoé Tremblay-Bianco, Stéphanie Capistran-Lalonde, Simon Guilbeault, Hélène Ewing, Éric Forget, André Rioux, Sylvie Roland-Provost, Robin Brasil, Elisabeth Bourget, Jean-Marc Dalpé, Annie Lalande, Chélie Dupasquier, Victor Lamontagne, Claude Poisson et Annie Lalande. Je tiens aussi à souligner le travail colossal de la dramaturge Andréane Roy et du prof de philosophie Karine Saint-Gelais qui ont accompagné les 49 versions de la pièce. Oui, 49, je les ai comptées aujourd'hui. 49 versions où Karine Saint-Gelais agit comme s'il était un personnage issu de la pièce à qui je pouvais poser mes questions les plus niaiseuses. En fait, ce soir, ce n'est pas moi qui gagne un prix, c'est la pièce, qui est la trace écrite d'un processus collectif, aujourd'hui invisible, mais qui est toujours là, caché entre les lignes. Puisque Zoé met en scène le choc entre l'individu et la collectivité, j'aimerais vous lire un extrait qui nous renvoie justement à cette question. Comme vous le savez, Zoé signifie vie. Pour les Grecs, il y avait deux sortes de vie. D'abord, la vie qui se déroulait dans la maison et qui concernait les besoins de base, manger, dormir, procréer. Et ensuite, la vie qui se vivait dehors, avec les autres. C'était la vie politique. Se rassembler, discuter, voter, donner un sens à la vie qui n'avait de sens qu'en communauté. Pour eux, l'être humain était un animal politique. Ça restait un animal qui luttait pour sa survie, mais c'était au contact des autres qu'il apprenait à devenir un véritable être humain et qu'il trouvait sa liberté. C'est difficile pour nous d'imaginer à quoi pouvait bien ressembler cette vie-là. Qu'est-ce que ça veut dire, trouver sa liberté avec les autres? À des siècles de distance,
C'est comme si les Grecs nous retournaient la question. Et vous, gens du futur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être libre? Croyez-vous être plus libre quand vous êtes seul? Merci au jury, merci à l'Académie qui me fait l'honneur de ce prix. Bonne soirée.